Après avoir soutenu Alain Juppé pour la primaire de la droite, il se rallie au vainqueur François Fillon, le député de la Marne, est mon invité ce matin. Bonjour Benoît Paru. Bonjour. Après sa victoire à la primaire de la droite, François Fillon a déclaré hier « J'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance ». Et vous, chez Alain Juppé, qu'est-ce que vous n'avez pas vu venir ? Bon, on n'a pas senti cette vague, on n'a pas vu cette vague, on n'a pas vu qu'il y avait effectivement du côté des électeurs, de la droite et du centre, cette envie d'une droite très forte, très présente, très puissante. On n'a pas senti ça, on a théorisé entre guillemets le rassemblement. Je crois qu'on a bien incarné le rassemblement, alors que les gens voulaient probablement autre chose. La droite s'est réveillée ce matin plus conservatrice que ce qu'elle croyait la veille, ou pas ? J'aime pas ces mots, parce qu'ils sont caricaturés et ils portent entre guillemets quelque chose de négatif. Mais effectivement, la droite française, hier, a clairement demandé une rupture franche et radicale. Est-ce que la grande erreur d'Alain Juppé lors de cette primaire, c'est d'avoir finalement, en écoutant les sondages, fait une primaire de second tour avant même que le premier commence, avoir fait une campagne de présidentielle plutôt qu'une campagne de primaire ? Sûrement. C'est un peu difficile, après 24 heures, d'analyser les pourquoi et les comment des erreurs de 2 ans. Si en 10 minutes, on peut se dire pourquoi, où sont nos erreurs de 2 ans, c'est qu'effectivement, on aurait pu les identifier avant. Donc, il y a sûrement ce type d'éléments-là. On a probablement trop géré une avance. On a probablement fait une campagne de rassemblement qui était peut-être une campagne de présidentielle et pas une primaire de la droite et du centre. Donc, j'imagine qu'effectivement, il y a toutes ces erreurs-là. Est-ce que vous craignez que ce résultat quand même sévère pour Alain Juppé hier, c'est-à-dire 33,5%, c'est-à-dire bien en deçà que tout ce que pronostiquaient les sondages, ça puisse créer des déçus qui seraient tentés de se dire finalement je vais aller voir chez Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron c'est plus proche de Alain Juppé que François Fillon ? Je ne le crois pas. Vous ne pensez pas ? Je ne le pense pas, non. Je pense que là, vous trouverez, si vous le souhaitez, 10 militants qui vous diront ça, évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des électeurs qui se prononçaient, qu'ils se soient prononcés pour Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou François Fillon, ont compris le principe de la primaire. C'est qu'on a un choix, on désigne parmi les 7 celui que l'on souhaite pour être le candidat, et derrière, tout le monde s'y retrouve et tout le monde se retrouve derrière celui qui a gagné. N'oublions pas quel est le titre de cette primaire. La primaire pour l'alternance. Oui. C'est ça le titre officiel de la primaire. Primaire et donc, de la droite et du centre qui se fera. On a des doutes sur le centre aussi maintenant. Ça, c'est vos doutes à vous. Vous verrez bien ce qui se passera ou pas dans les jours qui viennent. Propos de François Bayrou, en fait, ça ne va pas totalement échapper. Ça s'appelle la primaire de l'alternance. Notre objectif, c'est l'alternance. Sortir d'un quinquennat catastrophique, on le voit encore aujourd'hui, éviter Marine Le Pen. C'est pour ça qu'on a organisé la primaire et c'est pour ça qu'on doit se rassembler derrière celui qui a gagné pour mettre fin à ce quinquennat catastrophique, éviter Marine Le Pen et donc se rassembler derrière François Fillon qui a gagné la primaire et de façon magistrale. Alors justement, vous dites la primaire de l'alternance, mais justement convaincre l'électorat de droite qui s'est déplacé à la primaire, c'est pas la même chose que convaincre les Français. Est-ce que si François Fillon demain veut remporter les suffrages nécessaires pour être le prochain président de la République, lui qui veut jouer un peu les Margaret Thatcher français, est-ce qu'il sera pas amené de toute façon à mettre de l'eau dans son vin, tout simplement ? C'est-à-dire à faire un peu du Alain Juppé d'ailleurs. On verra ce qui se passe dans les semaines qui viennent. On a une victoire franche et massive. C'est pas une victoire à l'eau tiède, c'est une victoire franche. J'aurais préféré l'inverse, évidemment, mais c'est une victoire franche. Et donc ça veut quand même dire, quand on fait 70% de la primaire, du résultat de la primaire, qu'on a su rassembler, au-delà évidemment des seuls fillonistes, au-delà des seuls qui sont retrouvés dans le projet de François Fillon, il a su rassembler beaucoup plus large que là, il fait 70%. Donc le résultat de la primaire, vous pensez, reflète la population française qui va voter? J'irai pas jusque-là. C'est la primaire de la droite et du centre. C'est pas la primaire des Français. Donc, évidemment que le spectre électoral est plus large. Enfin, je crois sincèrement que quand on a réussi à rassembler 70% de la droite et du centre, on peut rassembler les Français. Ou alors, j'y comprends rien. Mais sincèrement, à 70%, je pense qu'il peut rassembler l'ensemble des Français. Et ce rassemblement des Français, est-ce qu'il passera? Je sais, on l'a déjà parlé, et visiblement, le sujet, c'est vrai que pose question aujourd'hui à droite, mais la question de François Bayrou, est-ce que ça passera forcément par une alliance avec le centre? Et quid de François Bayrou qui a annoncé qu'il réfléchissait à un projet? François Bayrou réfléchit à un projet. C'est son choix, c'est son droit. J'espère que François Bayrou rejoindra François Fillon. Pourquoi ? Parce que je viens de l'évoquer à l'instant, on a un quinquennat terrifiant. On a un risque Le Pen qui est massif, qui est lourd,
avec une désespérance des Français. C'est pas le moment d'offrir à la droite et au centre de la division. Nous avons besoin de nous retrouver, de nous rassembler, quelles que soient nos différences, pour porter un projet commun, pour porter un projet ensemble qui nous évite les deux horreurs que j'ai évoquées à l'instant. C'est ça le sujet, me semble-t-il. Et je pense que François Bayrou est à même de le comprendre, est à même d'oublier ses propres légitimes ambitions pour effectivement se caler derrière celui qui a remporté la primaire. En quelle division ce sera un cadeau pour la gauche ? Ce serait un cadeau surtout pour le Front National, ce serait surtout un cadeau pour le désespoir des Français, un cadeau pour le chômage, et donc on a besoin, me semble-t-il, de se rassembler. Allez, Benoît Paru, on va passer cette fois-ci à gauche. Ce week-end, l'actualité politique a aussi été marquée par une interview de Manuel Valls dans le journal du dimanche au sujet de la primaire de la gauche qui va avoir lieu. Il déclare qu'il prendra sa décision en conscience. Est-ce que l'élection finalement de François Fillon en tant que à la primaire de la droite, ça éveille les opportunités à gauche ? Ça, vous poserez la question au Parti Socialiste et aux membres du gouvernement. C'est leur problème. Et ça accélère pas leurs agendas, vous pensez ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Savez rien. Sincèrement, je m'en fous. Ce qui me terrifie, c'est d'avoir à ce point une division entre les deux têtes de l'exécutif. C'est quand même du jamais vu d'avoir un président de la République et un Premier ministre qui se posent tous les deux la question, savoir s'ils seront l'un contre l'autre dans 2 mois. Dans 2 mois, pas dans 3 semaines, dans 2 mois. Vous imaginez, les candidatures avant le 15 décembre. Vous imaginez le prochain sommet européen ? Comment les autres gouvernants vont regarder François Hollande ? Avec 12 ministres qui sont contre lui, avec quelques ministres ou anciens ministres qui se présentent contre lui, avec peut-être son Premier ministre qui se présenterait contre lui, et qui hier fait une déclaration, non pas de guerre, le mot est un peu fort, mais qui fait effectivement, met au défi François Hollande et pousse François Hollande, le président de la République, vers la sortie. C'est du jamais vu. On peut imaginer un remaniement ? Vous pensez que c'est envisageable ? J'en sais rien, c'est le problème du gouvernement, mais sincèrement, c'est intenable. Comment peut-on gouverner dans les 15 jours qui viennent, dans les 3 semaines qui viennent, avec un Premier ministre qui propose de foutre dehors le président de la République ? Enfin, c'est quelque chose d'unique, pour ne pas dire d'inique. Mais est-ce que le programme économiquement libéral de François Fillon est sociétalement conservateur, même si ce mot-là, effectivement, vous le mettez connoté, voilà, entre guillemets, est-ce que ça ne peut pas ressouder quelque part la gauche qui se dirait, bon ben voilà, maintenant... Pendant longtemps, on nous a dit que la gauche française, le Parti socialiste n'était pas assez à gauche. La voici la différence. Est-ce que ça leur offre une vraie différence par rapport ? Écoutez, de 2 choses l'une. Soit, vous l'évoquiez il y a un instant, la primaire de la droite a fait éclater la gauche, soit ça va les ressouder. Mais enfin, l'un et l'autre, ça paraît assez incompatible, a priori, comme ça, un peu contradictoire. Donc c'est l'un ou l'autre, mais pas les 2 arguments en même temps. Ils auront une primaire, il en restera plus qu'un. J'entends bien. Deuxième élément, non, il n'en restera pas plus qu'un, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà annoncé qu'ils se présentaient en dehors de la primaire. Donc, voilà, donc un peu de cohérence ne fait de mal à personne, me semble-t-il. Du côté de la gauche, on a un éclatement total. Voilà. On a un éclatement idéologique entre Hamon-Montebourg d'un côté, Valls-Hollande de l'autre, et on a un éclatement d'ambition face à un président de la République qui ne tient pas la route. Et donc, effectivement, toute une série de lieutenants, de Macron à Valls, qui se disent grosso modo, ce type-là ne tient pas définitivement la route, donc il faut le remplacer. Et donc, on a un éclatement idéologique, un éclatement, entre guillemets, de personnalité. Avant de ressouder tout ça, je pense qu'il y a du boulot à gauche. Juste pour terminer, à droite, le rassemblement, il commence... Dès maintenant ? Il a commencé, je crois, dès hier soir avec l'image de cette poignée de main entre François Fillon et Alain Juppé, avec l'ensemble des postulants du premier tour qui se sont ralliés sans aucun problème derrière celui qui a gagné la primaire. Donc oui, le rassemblement est en marche, le rassemblement se fera, parce que là encore, c'est le devoir que nous avons vis-à-vis des Français, et c'est l'engagement que nous avions tous pris à l'occasion de cette primaire. Merci Benoît Paru, je rappelle député de la Marne.